Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce samedi 4 janvier. Tout de suite, le sommaire. Le village de Noël accueille ses derniers visiteurs aujourd'hui et demain. Ce sont les ultimes heures pour en profiter. Vous étiez nombreux ce samedi sur le port Hercule pour le plus grand bonheur des commerçants. Nous rejoindrons notre envoyé spécial au Qatar où les conférences de presse sont eu lieu aujourd'hui avant le trophée des champions qui opposera l'AS Monaco FC au Paris Saint-Germain. Enfin, comment va se dérouler 2025 pour chacun d'entre nous, Bélier, Poisson ou Balance? Pour le savoir, nous avons contacté le célèbre voyant et astrologue Didier Dorian. Il sera en visioconférence avec nous dans quelques instants. Il ne vous reste plus qu'un jour pour profiter du village de Noël. Installé sur le port Hercule depuis le 6 décembre, il fermera ses portes demain à 22h30. Vous étiez nombreux ce samedi à profiter une dernière fois des stands gourmands et des attractions. Un reportage de Marie Bonnet-Blanc et Hugo Comasa. Dernier week-end avant la rentrée, les visiteurs sont venus en nombre ce samedi afin de profiter des derniers instants de fête au village de Noël. On a encore le plaisir de profiter du marché de Noël. C'était vraiment un très très beau marché, plein de belles décorations, plein de souvenirs pour mon fils. Et on en profite avec les rayons de soleil. Voilà. En fait, on profite des derniers moments des fêtes de Noël pour les vacances et on est venu ici parce qu'on sait que c'est super et il y a beaucoup d'animations vraiment sympas. On profite énormément et puis voilà, et puis bientôt la rentrée. On a profité pendant 2 semaines de magnifiques villages de Noël et maintenant avec mes petits-enfants, voilà, dernier jour. On a déjà fait les grands roues et maintenant on va manger les bonnes brochettes de bœuf. Et oui, à l'heure de manger, c'était l'effervescence, dernier moment pour déguster les douceurs de ce village de Noël pour le plaisir des commerçants. On leur dit merci beaucoup et on leur dit demain, dernier jour pour goûter le cochon, sinon ce sera l'année prochaine. Comme tous les ans, c'était super, beaucoup de monde, beaucoup de gens contents. Et puis voilà. Du côté des exposants, c'est également bientôt la fermeture de leur chalet et le bilan de ces quelques semaines est là aussi plus que positif. Moi je vends que des bijoux à base de perles d'eau douce, je suis vraiment super contente, on a eu de la chance sur la météo, on a eu énormément de monde cette année, ça m'a fait plein de visibilité donc je suis vraiment contente. Le village de Noël ainsi que le village des sports fermeront leurs portes demain à 22h30. On retourne à Doha, au Qatar, pour retrouver, comme hier, nos envoyés spéciaux Frédéric Elion et Thomas Deus. Premier match de l'année 2025 pour l'AS Monaco demain soir avec le trophée des champions face au PSG. Frédéric, vous avez pu assister aux traditionnelles conférences de presse ainsi qu'à une petite surprise, je crois. Oui Sarah, avant de découvrir le stade 974 où se sont déroulées ce samedi après-midi à 16h heure locale les conférences de presse d'avant-match suivies, vous le voyez peut-être derrière moi, d'un entraînement ouvert aux médias. Petit moment de détente hier soir en fin de journée. Visite Qatar avait convié 3 joueurs du Paris Saint-Germain et 3 joueurs de l'AS Monaco à un événement en plein désert à 1 heure de Doha. On a donc vu Mayeki, Singo et Ouattara défier les Parisiens Safonov, Skriniar et Mayoulou au footy-volley ou sur une course de voitures téléguidées. Ils ont aussi pu découvrir la calligraphie arabe, goûter les plats typiques du Qatar ou se familiariser avec l'oryx, l'animal emblématique du pays, qui figure d'ailleurs sur le logo de la compagnie Qatar Airways. Les joueurs sont ensuite montés sur scène pour quelques questions-réponses juste derrière ce trophée qu'ils tenteront de soulever demain soir. Retour à du plus classique ce samedi après-midi avec les conférences de presse où le coach Adi Hütter a affirmé sa volonté de prendre sa revanche sur le Paris Saint-Germain, les Parisiens qui avaient battu l'AS Monaco en championnat il y a 3 semaines. It's a very, very important game for AS Monaco tomorrow to play against PSG for this title. 3 weeks ago we played against PSG in Monaco. It was a demanding game, but also we were really close to win this game also. Tomorrow it's a new game, a single game, it's a final. We are fighting for this. We are here to win a title, but also we know that we need a perfect game to beat PSG. They have lots of strengths, but also our team has lots of strengths and we are able to win this game. L'objectif est donc de soulever le trophée demain, Sarah, une ambition pour le club qui attend un trophée depuis 2017, mais aussi pour le capitaine Denis Zakaria qui n'a pas encore remporté le moindre titre en professionnel. Oui, pour moi personnellement, c'est une chance de remporter un titre. Après, je pense que je pense pas seulement pour moi, je pense que pour le club aussi, ce serait beau de remporter ce titre. Et voilà, c'est clair que c'est une finale et une finale, ça joue pour se gagner. Et on va tout faire pour remporter ce trophée.
Une dernière information à vous donner, Sarah. Juste avant la conférence de presse, l'AS Monaco a officialisé la prolongation du contrat de l'entraîneur Adi Hütter, lié désormais à l'ASM jusqu'en 2027. Et puis une stat pour terminer sur les 11 dernières éditions du Trophée des Champions. Le PSG l'a emporté 10 fois. Seul Lille en 2021 avait réussi à vaincre l'ogre parisien. Merci beaucoup Frédéric. Coup d'envoi de ce Trophée des Champions demain à 19h30 à Doha, soit à 17h30 chez nous. Dans l'actualité de l'AS Monaco FC également, la prolongation d'Adi Hütter. L'entraîneur autrichien a signé pour 2 saisons supplémentaires et est désormais lié au club de la Principauté jusqu'au 30 juin 2027. Un communiqué a été envoyé à la presse ce samedi. Peut-être êtes-vous en train de relever le défi actuellement, celui du Dry January. L'idée, ne pas consommer une goutte d'alcool pendant tout le mois de janvier. Dans la chronique US de cette semaine, Alexandra Pani, vous revenez sur les origines de cette pratique et vous nous donnez quelques conseils pour y arriver plus facilement. Bonsoir. Bonsoir et bonne année à tous. Avec la nouvelle année, nous souhaitons toujours partir du bon pied et prenons de bonnes résolutions, mais pas toujours faciles à tenir. Dans cette chronique, je vais vous aider à en réaliser au moins une, réduire ou idéalement stopper sa consommation d'alcool durant le mois de janvier. Vous verrez dans ce reportage, de nombreuses alternatives sont aujourd'hui disponibles et les bénéfices sont nombreux. La fin de l'année est souvent synonyme d'excès. L'on célèbre beaucoup, l'on mange trop et nous buvons aussi beaucoup trop pour certains. Alors pour rétablir un certain équilibre dans votre organisme, vous êtes nombreux à avoir déjà adopté depuis plusieurs années le Dry January, le mois sans alcool, qui a vu le jour en 2013 en Angleterre. Pour ceux qui n'ont pas encore testé, les bénéfices sont nombreux. En plus des économies réalisées, l'on peut compter un sommeil réparateur, un regain d'énergie, une peau plus fraîche, une meilleure concentration, une baisse de la tension artérielle et bien souvent une perte de poids. Alors pourquoi s'en priver ? La barrière sociale est souvent un frein, notamment dans les pays où la consommation de vin et bière est synonyme de divertissement et de convivialité. Commander une eau pétillante ou un simple soda est encore trop souvent pointé du doigt. Mais des alternatives voient aujourd'hui le jour. Dans cette boutique de Soho à New York, toutes les boissons proposées à la vente sont sans alcool. We have a functional spirit called Kin Euphorics. They have something to relax you, chill you out at night. It's called the Dream Light. And then they have something, the Spritz, the High Road. It's for waking up, give you a little energy to be social, kind of bubbly. We have Best Day Brewing that I was talking about. So these are the California-made beers. Really cool. You can actually find them on American Airlines now. Pretty awesome. Kin also makes little ready-to-drink cans in case you don't feel like making your own. Then we have A Cut Above, and they make a bunch of spirit replacements. So if you don't feel like having gin, but you want a gin and tonic, go for it. Mezcal, tequila, whisky, they do it all. They do it really beautifully. Une tendance que l'on retrouve dans de nombreux restaurants new-yorkais à présent. Non-alcoholic pairing at restaurants is way more innovative and interesting because the chefs have to think a little more about what else to do. And you sometimes get a really beautiful selection. So many of our brands, Non is one, a sparkling wine that we carry that's made by a Michelin star chef. There's a number of products like that. Les bières sans alcool ont lancé la tendance il y a quelques années, mais aujourd'hui l'offre est bien plus étoffée. Des spiritueux 0% aux vins désalcoolisés, en passant par les thés fermentés pétillants, il y en a pour tous les goûts. Vous n'avez donc plus aucune excuse pour ne pas arriver au bout de ces 31 jours sans alcool. Et vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site officiel du Dry January ou télécharger l'application Try Dry pour recevoir des recettes justement, mais aussi des astuces et des partages d'expériences. Et puis petit rappel, nous évoquions jeudi ce challenge avec le directeur du centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, Jean-François Goldbroch, pour connaître les bienfaits sur la santé de ce mois sans alcool. Une interview à retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Opportunités professionnelles, voyages, rencontres amoureuses, que nous réservent les astres en 2025 ? Pour le savoir, nous avons contacté celui que l'on surnomme le voyant des stars et qui est aussi l'auteur du best-seller L'Oracle Bleu. Il s'agit du médium et astrologue Didier Dorian. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et merci à Monaco Info pour m'accueillir chez vous à travers cette vidéo, bien sûr, puisqu'on est voisins. Je suis de Cannes et vous êtes de Monaco. Merci à Vive vous la Côte d'avoir d'Azur. accepté. Et meilleurs vœux Meilleurs vœux tous. à vous également. Que peut-on dire de manière générale de cette année qui démarre, paraît-il? Elle sera riche en changements, vous confirmez? Oui, effectivement, il faut pas oublier qu'il y a cette fameux alignement planétaire de toutes ces planètes à partir du 21 janvier. C'est un aspect assez rare. On a l'impression que les planètes, les maîtres en fait des signes, des 12 signes que nous sommes tous ensemble réunis, est une très très belle conjugaison pour se tenir la main, être ensemble pour aller vers la même direction et surtout prendre des décisions pour certains, soit économiques ou politiques radicales, pour trouver une nouvelle trajectoire et savoir se réinventer. C'est une période de métamorphose et de transformation avec toute la ronde des planètes après qui va se distribuer à partir donc du 21. Il y a cet alignement. Eh bien alors justement, c'était ma question. Est-ce qu'un signe va sortir du lot en 2025 et sera plus chanceux que les autres, un ou plusieurs même? Les signes forts de l'année sont les signes de feu et les signes d'air. Bon, bien sûr, les signes de feu, ils ont une très belle exaltation au niveau finance, au niveau ambition, au niveau action. Il y a certaines luttes qu'il faudra un petit peu occasionner si on veut garder un peu sa place, se maintenir et ne pas faire du surplace, hein. Bien entendu, savoir aussi improviser dans ses sorties, son activité et ses activités pour provoquer aussi les bonnes rencontres, les bons contacts, les bonnes surprises au niveau sentimental, parfois des rencontres atypiques et une vision nouvelle de celle du couple ou des personnes qui veulent se renouveler dans le couple ou qui veulent se lancer dans une relation de couple. Des bonnes nouvelles et qui au contraire risquent d'être un petit peu moins gâtés cette année par le zodiaque. Des signes d'eau qui sont plus dans une fréquence très émotionnelle parce qu'effectivement on est un petit peu, il y a des angles comme Pluton et Saturne qui vient agresser ou taquiner ou donner un courant un petit peu fort avec une charge émotionnelle très forte. Donc effectivement, les cancers, les poissons et les scorpions sont un petit peu, pour certains, il y en a qui aiment bien la combativité comme les scorpions, ils vont être ravivés par cette énergie, mais d'autres, ils peuvent être un petit peu impactés, donc il faut un petit peu apprendre à communiquer, à extérioriser par le sport, l'activité, et si on avait des histoires qui étaient restées un petit peu en tréfonds, au fond de soi-même, ne pas rester dans ses ressentiments, mais plutôt organiser un contact, une rencontre, une discussion pour essayer de retrouver l'harmonie. C'est le moment de mettre le pied à l'étrier et vous pouvez gagner la place du cœur de l'être aimé, de ceux que vous aimez autour de vous et de vous lancer aussi dans une action plus, on pourrait dire plus rentable quelque part, puisque comme on est un petit peu dans une fréquence vibratoire difficile, vous allez pouvoir gagner du galon au fur et à mesure après les 6 premiers mois de l'année. Très bien. Et de son côté, la numérologie nous plonge dans l'énergie du chiffre 9. Quel est le symbole de ce chiffre ? Alors le chiffre 9, je vois que vous êtes un petit peu penché sur les magazines ou les livres de numérologie. Je vous dis bravo pour les médias qui sont de plus en plus intéressés à ce phénomène astro-numéro. Effectivement, le 9, c'est l'universalité, c'est les autres, c'est l'étranger, c'est les frontières. On a effectivement un côté plus globe-trotter, aussi l'intellect qui est branché vers l'extérieur. D'ailleurs, on parle du voyage intérieur comme du voyage extérieur. C'est la lecture, c'est l'évasion, c'est les médias aussi, la communication, et puis quelque chose qui se répand et qui se propage. Alors, on parle souvent de ce phénomène des réseaux sociaux. Peut-être qu'il faut baliser pour certains, parce que vous avez vu ce que ça peut faire comme effet pour certains positifs, parce que ça les met en lumière, et d'autres, ça les surexcite. Ça va donner des sentiments d'aliénation et d'hystérisation. À faire attention pour le consommateur. Je dirais consommateur, parce qu'on consomme quelque part un réseau social. En tant qu'adolescent, 14 ans, 15 ans, ça fait gonfler les égos, et après ils perdent la mesure d'eux-mêmes, parce qu'ils sont dans une démesure qui est répertoriée vers l'extérieur. Donc il y a une loupe amplificatrice où il faut faire attention à ce chiffre 9 parfois, qui est bénéfique, mais qui peut être un petit peu trop, on pourrait dire trop amplifié, effectivement, hein, trop intense. Et dernière question, toujours un peu personnelle, comment êtes-vous devenu médium et à quel moment vous avez su que vous aviez un don ?
Je me suis jamais rendu compte que j'étais médium, et que je voyais, je me suis rendu compte que les gens ne voyaient pas. C'est pas la même chose, parce qu'en fait, je pensais que tout le monde voyait au départ, voilà. Donc, ça a été plus difficile pour moi, parce que je me suis rendu compte que les gens ne voyaient pas. Donc, ça a été vraiment par cette espèce d'élan, un petit peu d'étonnement, en classe. Je dis, ben oui, tu vois bien qu'il y a ça autour d'elle. J'avais une prof de classe. Je lui dis, elle ne veut pas nous dire qu'elle veut partir à la fin, parce qu'il y aurait le bazar en classe. Elle s'en va, ne restera pas ici. Tu vois bien, il y a un départ au-dessus de sa tête. Et arrivé à la fin des classes, vers le mois de juin, notre professeur de français qu'on adorait depuis 2 ans, voilà, je ne voulais pas vous le dire, mais je vais vous quitter. J'ai demandé une mutation et je vais rejoindre mon mari dans une autre ville et je ne resterai pas avec vous. Moi, je pensais qu'elle avait un départ au-dessus de sa tête, c'était évident. Donc, le côté flash, voyance, je l'ai reçu, je le ressentais avec les copains, les copines de classe, donc j'avais 14 ans, hein, effectivement, et après j'ai commencé à voir les couleurs de l'aura, et j'ai eu des explications vers 17 ans à peu près au niveau des couleurs, au niveau des énergies qui nous entourent. Donc effectivement, je suis médium et clairvoyant parce que je vois les couleurs de l'aura, donc qui sont autour et qui permettent de pouvoir, donc on pourrait dire, avoir des informations. Bon, c'est tout un chemin aussi on pourrait dire d'introspection. Bien sûr, j'ai créé l'Oracle Bleu avec Sylvie Bretz, la maman du jeu, qui est devenue un best-seller, hein, et aussi Olympie, le tarot des dieux grecs avec Pierre Strapelas. Donc effectivement, j'adore la divination, j'adore la symbolique, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre, comme vous, comme des collègues ou des personnes qui sont un peu intéressées à l'ésotérisme, par la symbolique. Déjà, il y a des choses très symboliques qu'on peut comprendre. Bien sûr, la médiumnité, c'est un don. Voilà, donc il faut l'utiliser comme vous pouvez avoir le don de la communication et du journalisme, comme quelqu'un de la danse, ou on pourrait dire de la musique. Donc je dirais on est un peu comme des artistes. Alors c'est de l'art divinatoire, voilà. Donc on est parapsychologue, d'un côté un peu parapsy, paranormal et psychologue, et aussi artiste, puisque c'est de l'art divinatoire. Je dirais que la cuisine c'est le 8e art, et que la voyance et la divination c'est le 9e art. Eh bien, on va terminer sur ça. Merci beaucoup Didier Dorian pour tous ces éclairages. Merci, namasté, bonne année 2025 à tous. Si vous avez à la maison un petit compagnon à 4 pattes, sachez qu'une nouvelle clinique vétérinaire a ouvert tout récemment dans le quartier de Fontvieille, rue du Gabian précisément. Baptisée la Petite Clinique, 3 vétérinaires et 2 assistantes y accueillent avec soin vos animaux. Visite guidée avec Patricia Navarro et Olivier Bonello. C'est un véritable petit hôpital pour les animaux de compagnie qui a ouvert ses portes début décembre dans le quartier de Fontvieille. Ici, la prise en charge est large, allant des soins bucco-dentaires aux interventions chirurgicales jusqu'au traitement des maladies chroniques ou la réalisation des examens annuels traditionnels. La petite clinique est née de la volonté d'une jeune monégasque rentrée au pays après avoir étudié et exercé pendant 10 ans aux États-Unis. Bonjour. Allez-y. On va regarder tes dents. Oui, tes oreilles. Nous, on fait les choses de base que les gens connaissent, les vaccins, les chirurgies de convenance, donc stérilisation, castration, etc. Après, par exemple, là, ce week-end, on avait des urgences. Le docteur Ossena a fait une entérectomie. Il y avait un Malinois, il avait mangé une pomme de pin, il avait besoin d'une chirurgie, il avait une occlusion intestinale. Donc les chirurgies d'urgence, si les gens ont besoin. Après, de tout, de la médecine préventive. Il y a beaucoup de chiens âgés ici. Et la médecine de nos jours, idéalement, elle est préventive. Parce que quand on veut prolonger la qualité de vie, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Et à la petite clinique, le maître mot, c'est le bien-être des animaux, dont certains se montrent particulièrement stressés lorsqu'il s'agit de se rendre chez le vétérinaire. Moi, c'est vrai que j'aime bien travailler. Je fais des longues consultations, je vais au rythme d'un animal. J'aime bien travailler au sol. Si c'est un gros chien, de le mettre sur la table, il glisse. Enfin, tous les vétos savent, mais on ne change pas du fait de nos habitudes. Et comme je suis assez jeune encore, même si ce projet me vieillit, j'aime bien réinventer les choses. Du coup, on a choisi un sol très antidérapant, qui atténue le bruit. On met des diffuseurs de phéromones un peu partout.
partout. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, la crème anesthésiante avant la pose de cathéter, donc plein de choses qu'on peut faire à notre façon. Aux côtés des 3 vétérinaires de la petite clinique, 2 assistantes sont également présentes. Elles ont été habituées à travailler dans des services d'urgence vétérinaire. L'accueil se fait tous les jours de la semaine et le samedi jusqu'à 16h, rue du Gabian. C'est la fin de cette édition et pour la clôturer en beauté, comme depuis plusieurs jours, nous vous proposons de revivre en photo les moments qui ont marqué l'année écoulée. Souvenez-vous, c'était le 18 juin dernier. 6 relayeurs, dont Charles Leclerc et le prince Albert II, ont porté la flamme olympique avant qu'elle n'atteigne Paris le 26 juillet. En 2024, Monaco était ainsi, pour la seconde fois de son histoire, l'une des prestigieuses étapes du parcours de la flamme. À suivre votre météo présentée par Marie Bonnet-Blanc. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30 pour clôturer la semaine. D'ici là, passez une excellente soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, nous finirons ce week-end avec quelques nuages. Demain, le ciel sera couvert. Côté température, il fera 9 degrés le matin et puis dans l'après-midi, le thermomètre affichera jusqu'à 13 degrés. Et en cette veille de rentrée et surtout en cette fin de vacances scolaires, nous fêterons les Édouards, une fête en l'honneur du roi d'Angleterre, couronné en 1043. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.